mañana. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Hola, buenas. Una vez más, Dios te bendiga a cada uno de ustedes. De parte que está conectado esta noche, quisiera pasar unos momentos con ustedes, tal vez 20, 25 minutos, 15 minutos. Quiero darte un consejo esta noche para nuevo año. Tal vez se pasa todo el tiempo, nunca ha hecho algo bueno en su vida, porque hay gente que vive así, pasa la vida, nunca ha hecho algo bueno y ayuda a alguien en la vida. Sabes, es difícil de entender sus palabras, porque la gente hoy día, que lo que está pasando con nuestro mundo hoy, es una razón que tenemos que hablar de las compasiones o la misericordia de Dios. Alguna vez se dice que Dios puede, pero olvidamos decir que Dios es compasiones, es misericordia. So, good afternoon, everyone. May God bless all of you guys. And we just said, I'm trying to spend a couple 20 minutes with you guys, depend, and to give you some advice today. And we gonna start next year, so maybe you pass all those years, you never do anything, and helping someone, have any compassion for someone. I would like to give you any advice. And what Jesus do for humanity, what you do for your life, if what you do for someone. Maybe you live your life, you never have a compassion for someone, you never do nothing. And people always complain because I don't have to help someone, I don't have to do something for someone. Universe today have a lot of problem because most people have no compassion. And they don't want help. They don't want to help someone who's been in problem and make someone happy sometime in your life. You never do it. But I'm going to just read a verse for you. When Jesus helping others, what Jesus was doing that they make someone happy. Jesus come on with the love and full of compassion. It's make a lot of people was unhappy, happiness. And many people was break down. They break them up. Again, raise them up and give them hope. And make many of them feel they have to life again. Today, humanity have a lot of problem. Today, all over the world. If we try to understand, many people have problem.
Sometimes we full of money and rich billionaire, but have others people suffer and they need, but you don't have no compassion. But I would like to give you some advice. What about Jesus, about God? What Jesus was doing? Why he come? Why he was full of the compassion? And sometimes we say ourselves, we are Christian. And we are the men of God. We are the women of God. And we always say we do what God asks us to do. But how many times you have a compassion for someone? You feel sad for someone, the way that person lives. And Luke 7, we're going to start in verse 11 to 13. And maybe we can even in 17. Les jours suivis, Jésus allèrent dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Jesus was leave, go to another city, was named Naim. All the disciples was, and a lot of other people was follow Jesus. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait la terre, la mort, il unique de sa mère, qu'il était veuve. Il y avait beaucoup de gens de la ville. Lorsqu'il fut arrivé auprès de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qu'il était veuve. Il y avait seuls beaucoup de gens de la ville. The Bible explains Jesus was go to another city. When he get in the city, there was an old woman who have only one son, but he was died. It's only one person he have in the city. The Bible say in verse 13, le Seigneur ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jesus see that woman was crying. Jesus have a lot of compassion for that woman. He say, hey, stop crying. Et il s'approchait et toucha de la gueule et se fit porter l'arrêté. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère et toute fille saisie de la crainte, il glorifiait Dieu, disait, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole fit Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. You know what? When Jesus tell the young man, wake up, and when the young man wake up, he give it to his family. I can tell you the happiness was that woman. Full of the compassion, full of the love for humanity. In Luke 6:26, il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jesus always talking about the all of the compassion for human.
Mi hermano, la Biblia explica que Jesús, en Lucas capítulo 7, versículo 11, dice: Jesús salió, va para otra ciudad. Había una multitud de personas que estaban siguiendo a Jesús con sus discípulos. Pero cuando Jesús llega en la puerta de la ciudad, que le trae un joven que le había muerto de una mujer mayor que tenía solamente la única hijo que él tenía. Y la mujer estaba gritando y tantas lágrimas que tenía. Pero la Biblia dice, Jesús tenía tanto compasiones a este tipo. La Biblia dice, Jesús tenía tanto compasiones para señora. Y entonces le dijo a la mujer, deje de llorar. Jesús solamente toca el joven, le dijo, levántate. Yo no sé, mi hermano, en esta vida como estamos viviendo el día. Hay muchos problemas en la humanidad. Es porque más de nosotros no tenemos compasiones, tenemos corazón duro. Nosotros no nos importa a nadie. ¿Sabe que la gente hoy en día, si había muchas compasiones, el amor por los demás, veíamos un otro mundo? Un minuto. Tengo un problema del el vecino que está cocinando allá arriba. Está dando problemas con, yo no sé qué pasó, que yo está quemando muchas cosas allá arriba. Y esa cosa haciendo mucha bulla. Y en realidad es el problema que está pasando hoy en día. Porque el hombre no tiene compasiones. I would like to take a couple of minutes to explain what does that mean, compassion. Jesus for humanity. I would like to talk about the compassion couple of minutes and the sin why most people suffer. Why many people need today. Why many people supposed to leave those country looking for better life, looking for a different life. So many things happen in humanity because of many people don't have no compassion, don't even care what happened to others. Like a young man say, no matter what the effect someone have, but we must treat any human being like a respect. When Jesus come on, he don't make different and make someone feel special, not another person don't feel not special. When someone come unto God, God never makes someone feel like unwelcome, but God always welcome everyone, no matter what you do, no matter what the crime you commit. Jesus always welcome everyone. And something I want to, in the same when Jesus say, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous.
Et cette compassion s'étend sur tous ses œuvres. Because God always have compassion for everyone. Not one that don't have in Psalm 145 verse 8 and 9. God always tiene tanto bondades y compasión por todos. God no hace la diferencia. Dice que otra persona sean bienvenidos, el otro no. God welcome everyone. Today when you see you travel in different country, maybe you go some country, they not welcome you that like other person welcome. Maybe they treat you because where the country you come from, they cannot believe you telling someone true because they don't believe in you. Today we treat people like for our origin, where you come from, the country where you come from. We treat people like our skin color. But Jesus, in all his ministry, he treat everyone the same. That's why we have a lot of discrimination. Even against many people is Christian today always hate others. But God always fulfills the compassion for anyone, everybody, no matter what the way you are. But God have a compassion for you. Lorsque nous étudions le thème de la compassion, le Seigneur, nous découvrons, à mon avis, une révélation complète de la volonté du Seigneur à guérir les malades. Au cours de son ministère terrestre, Jésus était constamment émis de compassion. Et guérit tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Jesus wasn't, many people were sick, they bring into Jesus. When they come unto God, God wasn't say, I'm gonna heal someone, is other one not gonna be. God was compassion for everyone. Anyone who's come on, going home happy. And today we don't do that. We don't know many people who suffer all over the world today. Poverty. Some people have no water, no place to sleep. Because we don't have what we call compassion. We don't have what we call love. But Jesus, fully compassion, il guérit tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Jesus was healed everyone who need to be healed. Et c'est de même Jésus, après avoir dit, il voulait avantager qu'on est même à présent assis à la droite de Dieu, afin d'être pour nous un souverain de sacrificateur miséricordieux, compatissant et fidèle. God always chill with everyone, not fake one, not someone who come on to pretend to do something, but after he forget everything. Dans le critique de la compassion miséricorde, dans le même mot hébreu, rakamé, est traduit miséricorde et par la compassion. De même, le verbe grec eléo est aussi traduit par avoir miséricorde et avoir compassion. L'adjectif grec elémo est inégalement traduit par miséricordieux et compatissant. Avoir compassion signifie aimer tendre, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. You know, when you have love for someone, when you have love for people, you got a compassion and you love them. You always want to do something for someone good. We always have pity. Why you have pity for someone? Feel like shameless for someone. Feel someone need. That's what Jesus was doing. He have a compassion and love and always want to do. Le plus grand caractéristique de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu pour l'homme. Ça veut dire car Dieu a tant aimé.
That when we calling God, we so love the human. When you're talking about the love for someone, does make you feel like compassion. You know, when you got love, no matter what the way that person is, you always have a love. That's why people always say the love is blind. Love never blind. Love not blind the way people say it is. Because you're not going to fall in love for anyone. You will fall in love for someone you love. But God, not like that. God don't love someone because I'm going to love that woman because it's beautiful. I'm going to love that man because he look nice. But God don't love people for looking nice, for beautiful, for the way you dress, or for the body you have. Because God always loves his people. Mi hermano sabe que algunas veces la gente no entiende lo que se llama el amor es ciego. Muchas veces la gente dice el amor es ciego y es difícil de entender por qué la gente dice el amor es ciego. Si el amor es ciego, el amor puede caer por cualquier persona. Si el amor no puede caer por cualquiera, significa que el amor no es ciego. Si la gente dice el amor es ciego, y porque no podemos amar cualquier tipo de persona, porque no podemos amar cualquier tipo de hombre, porque un hombre no puede caer por cualquier tipo de una mujer. La mujer puede amar al hombre que la ama. El hombre puede amar a la mujer que la ama. El hombre no va a amar una mujer que él no quiere. Un hombre no va a amar una mujer que él no ama. Significa el amor no es ciego como los humanos lo interpretan. Pero el amor de Dios, podemos decir, ese amor es un amor infinito, incomparable. Es un amor para todos, que no tiene distinto, que no tiene gente que aman y otros que no lo aman. Hoy en día estamos confundiendo del amor de Dios, el amor de la humanidad. Algunas veces pretendemos que amar, pero estamos mintiendo del amor. La gente pretende que te quieren, pero dentro no te quiere de verdad. Porque hoy en día más es el amor por el dinero. This money, no love. When you're telling me the love is blind and you love for money, and you love others because you need something, doesn't mean he's blind. But Jesus loved us without nothing, because he don't see beauty the way you are, the money you have. God always loves you for the way you are. Today, many people, if you found a man, you see the man is criminal. If the man do something wrong or killer, if that guy come on to love you, you will reject that man because you see you are a killer, you are a criminal. I'm not gonna fall in love with you. But if that guy who criminal, who killing people, want to change his life, he come on to Jesus, God not gonna reject him. God gonna welcome him. Because that's the way the love of God for humanity. Because they love what they love do. They change people. When you heart touch people, any people who can live sad in poverty. The man, the day he found someone who common, who show him love, you change that person's life. But the characteristic of God is a love. Because God is a love. That's why
The nature of God is love, because God always has compassion and love for everyone. Parfois nous tromper, nous confusons la parole de Dieu dans l'amour de Dieu et la compassion, et l'amour est aveugle. Le plus souvent, l'homme ordonne l'amour plusieurs interprétations. Il y a beaucoup à dire, l'amour est aveugle. Mais si l'amour est aveugle, ils sont aveugles pour tous. Mais l'amour ne sont pas aveugles. Puisque si moi même pas aimer tout le monde, l'amour pas aveugle. L'amour capable avec pour monde qui aurait meilleur. Elle pas là pour tout le temps parce qu'elle pas avec vrai, parce que l'aurait met au monde le moment qu'il y a un bagage qui passe dans mi-temps nous qui pas fonctionner et on quitte le monde ça pour jamais. Et parfois nous connaissons meilleur monde et le moment que nous dit moun nous quitter et nous railler moun ça jusqu'à la mort. Et nous tomber par les mal de lui. C'est pas cause l'amour pas avec vrai, l'amour est là temporaire. Le plus souvent, mal comprendre, quand l'homme a dit l'amour est aveugle, mais moi je dis l'amour ne sont pas aveugles. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas tombé pour tout le monde. Parce que je ne peux pas aimer un monde que je ne peux pas aimer. Une fille pas aimer un garçon qu'elle pas aimer. Un garçon pas aimer une fille qu'elle pas aimer. Quand l'amour est aveugle, l'amour est partagé à tous. Mais Dieu a un amour infini pour toute l'humanité. Parce que Jésus n'a pas fait la distinction de l'homme. Jésus a mis en compassion pour toute la nation. C'est parce qu'au blanc, rouge, vert, bleu, quelle que soit votre nationalité. Alors, nous, comme l'homme, parfois nous disons nous remet. Mais remet nous, qui type de remélier? D'aujourd'hui, la plus grande question c'est d'où viens-tu? Tu viens dans quel pays? Where you come from? That's what the question everybody asks today. Where you come from? Because everyone wants to know where you come from. That's more confusion. People asking the question, where you come from? So people choosing people where they come from to fall in love for someone. But God not fall in love for people for where we come from. God not gonna love you because where you come from. You know, I remember someone was talking to me when he asked me where I'm come from. I tell I'm come from Haiti. Because I tell him I come from Haiti, he don't want to talk to me anymore. I tell him, shame on you. Because the history people tell about where you come from make you a bad person for that. But Jesus, when he calling me, he don't accept me because what my people doing in my country, that's make me the same like them. Does not make me feel a bad person. That don't make me the same because where I'm come from make me feel bad. Where I'm come from can make me ashamed about where I'm come from. No. I will be the same person I am. Because the people who see, who doing the wrong thing, killing others, is because they don't have no compassion, they don't have no love for anybody. Because when you have love, the best thing you do, you help. You don't kill. You don't destroy people. So when you live for yourself only, like you've been selfish for yourself, when you don't have no compassion, you always want to see others suffer. Puisqu'il dit la citation de la chapitre commençait de par le mot, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Ces sentiments de la caractéristique de la nature de Dieu sont constamment exprimés dans les Écritures. La plus grande caractéristique de la nature de Dieu, c'est son amour pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé.
God so love humanity. Le plus grande clé description de fond écriture de notre Père Céleste concerne son amour, sa miséricorde et sa compassion. Il est dans toutes ces écritures caractère de Dieu, n'est stimulé par la foi. Au cours de notre campagne, parfois, lorsque la vérité, l'amour et la compassion actuelle de Dieu commençaient à pénétrer dans l'esprit de cœur des auditeurs, ce n'est pas ce que Dieu peut faire qu'il inspirait la foi, mais ce qu'il désire ardemment faire. You know, sometimes people say, God can do it. That means I don't get it, because that was really fail. They don't have no powers, because that's someone who can do something, but he can do it, but not really. And I'm gonna make you understand, when God do something, that's because he can't. God have compassion. Anything God doing, he doing for compassion and love. Le démonstrant universel de la compassion de la guérison des malades, Jésus a dévoilé le peuple, le cœur compatissant de Dieu. Et multitude venaient à lui pour être secourus. Combien Satan a manœuvré induisement pour cacher cette vérité au peuple, a répondu partout de cette croyance antique et scripturaire, illogique, et qu'il a l'âge de miracle de passer auprès de la presque réussite de la facilité de la compassion de Dieu de penser à l'homme. When Jesus in all ministry, many people come unto him. Everyone who been sick come on home healed. Todos que vienen a Jesús, él ha sanado. Se fue a casa con alegría. Porque muchas personas buscaban a un hombre que tiene compasión. Hoy, el día, dejamos país en países buscando la vida. Algunas veces la gente no te recibe como debería recibirte. Por donde vienen, por tu nacionalidad. Es como la gente no hay compasión para usted. Él no sabe cuánto usted está sufriendo. Porque tiene una familia que está esperando, una familia que te necesita ver. La gente no tiene compasión por usted. Because nobody have a compassion for you. They don't care you suffer. You know, when you go to other country, you got 4 or 5 years wait. Until when they want to tell you something, they say something. But you still suffer because they know you have family back home, because you must suffer for your family, because you need family. Your family, you want to be with your family. They know that. But they don't care about your problem, what you suffer, what happened to your life. But when someone come unto Jesus, he don't make them suffer more than they're supposed to. They heal them. They send them back home happy. How many times this year you help someone? I know you spent all 2019. Maybe you don't do nothing. You never have a compassion, never help anybody. But I would like to tell you, you must in this year, in 2020, maybe you can change your life. Have a compassion for someone. You know, sometimes we have neighbors who live in close to our house. Sometimes the best thing we do, we criticize them when they see them cannot eat. They don't have no food to feeding. They don't dress like us. We don't help them, we better criticize. Yo no sé, mi hermano, cuánto tiempo tú pasas todos esos años, 2019. Tú nunca tenías compasión a nadie, nunca ayudas a una persona que estaba sufriendo.
Hay una persona que está esperando a alguien, le da la mano, que la ayudan, que dice, mire, te quiero, mi hermano. Todo va a salir bien. Pero hay gente que está esperando algo de alguien. Está esperando, alguien lo va a decir, todo va a cambiar. Pero quisiera en este año que viene, que tú tienes compasión por o siquiera una persona que está cerca de ti, que tú encuentras en la calle, que está desnudo, que necesita comida, que tiene compasión por una persona en tu vida. Hacer algo para que Dios te diga, yo sé que tú tienes compasión, igual como con Eri. Dios ve, ese hombre ayudan, le dan a todo lo que tenía. Le ayudan a la gente, no le importa la raza que tenía. Pero Dios dijo, lo que él hacía llega delante de Dios. Démontrant universellement sa compassion par la guérison de malades, Jésus dévoilait le peuple le cœur des compatissants de Dieu. God proved his heart in love and full of compassion. Dieu a prouvé le monde universellement sa compassion, sa guérison de malades. Jésus dévoile le peuple le cœur des compatissants de Dieu. Les avantagés de la puissance de Dieu, malgré la théologie moderne exaltée davantage de la puissance de Dieu et sa compassion, est négligée de cette grande vérité, l'infinie grandeur de la puissance. Et c'est manifesté à notre faveur envers nous qui croyons en Éphésiens 1er 19. Il dit que dans la Bible ne dit pas que la théologie est telle volonté de Dieu et s'appuyer sa puissance de notre faveur, mais puisque sa puissance, pour ne dit inutile par dire, ne dit que Dieu est puissant, mais elle dit expression que Dieu est amour. Ce n'est pas la foi, la puissance de Dieu qui nous permet d'obtenir ces bénédictions, mais la foi en son amour et sa volonté. Le passage dit au début du chapitre, dit que Dieu est miséricordieux. Cela signifie qu'il est disposé à donner ses faveurs. Cette glorieuse vérité qui répondit avec tant d'éclaté dans toutes les Écritures a été éclipsée par la théologie moderne qui proclamait partout dans le Seigneur est capable. Combien de fois on répétait cette parole? On dit le Seigneur est capable au lieu de dire Dieu est miséricorde. Le mot capable, c'est un mot qui est très faible pour dire à Dieu. On ne dit pas Dieu est capable, mais au lieu de dire Dieu est capable, mais Dieu dit Dieu est miséricordieux. De certaines des malades sont venus nous avoir et nous dit on écrit. Ils nous dit pas savoir que Dieu est capable de les délivrer, mais enseigner qu'il était reçu tout comme le manque d'enseignement. Il avait empêché de savoir, le Seigneur voulait le guérir. Que faut-il faire pour lui dire? Le Seigneur est capable. Le diable sait que le Dieu est capable. Mais il aussi que Dieu veut guérir. Mais il empêchait. Les hommes ne connaissent que cette vérité. Satan veut bien que nous exaltons la puissance de Dieu. Mais parce qu'il sait que de bien, que cela lui suffit de produire la foi. Mais il sait que notre connaissance de la compassion de la volonté de Dieu, elle suffit à la produire. Laisse-moi rectifier pour nous. Quand on dit Dieu est capable et Dieu est miséricordieux et compatissant, la question que Dieu est toujours posée à l'homme, veux-tu être guéri? Dans Jean chapitre 3, Dieu a trouvé un homme auprès de la piscine.
La question de Jésus, veux-tu être guéri? La réponse de l'homme, ce n'est pas dit que Dieu est capable, mais sa réponse était, Dieu n'est personne. Mais ce n'est pas la question que Dieu a posée. Veux-tu être guéri? Bartimée en même temps, Dieu a posé la question, fait poser cette question. C'est mieux d'enseigner les gens avant de prier pour quelqu'un. Je demandais lui exactement, est-ce qu'elle croit dans la miséricorde de Dieu? Mais quand on dit Dieu est capable, le mot est faible, mais dit Dieu est miséricordieux, compatissant. Il s'appelle Jésus qui dit, messieurs, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Jésus-Christ n'a jamais dit, Dieu est capable. Avant de prier pour la guérison des malades, nous devons attendre de leur enseigner la parole de Dieu. Jusqu'à qu'ils puissent dire, le Seigneur est miséricordieux. Au lieu de dire, le Seigneur est capable, c'est exactement ce que Jésus dit, fait avant guérir. Les lépreux lui disaient, tu veux que tu paies? Ce n'est pas la question que Dieu a posée. Jésus a démontré sa volonté de guérir cet homme avant que ce dernier puisse réellement s'attendre à sa guérison. Jésus-Christ toujours voulait guérir, toujours voulait faire, toujours compassion, toujours voulait faire. Jesus never asked the question, you want me to do it or you think I can't do that or not? That's not the question. The question is, God is misericord, full of compassion. Like I said, I'm not going to spend a lot of time with you. I just want you to understand, maybe you never do nothing for someone, maybe all your life. Maybe taking full of money, it makes someone suffer, make you feel like you're happy. Don't help someone, don't feel like people say pity for someone. L'on pas senti que vous avez pitié pour someone, pitié pour un monde. Ou pas feel like vous avez compassion pour aider un monde. Ça pas faire du mal, ça pas faire rien, ça pas étonner. Même là où on a crié, ça pas bon la peine. You know, many people feel like when they see someone crying, feeling pain, others laughing, feel like the person who crying in front of you is not a human being. Sometimes I try to make myself clear, to understand. Sometimes I try to help everybody I can't, but I cannot. Because I don't have that possibility to help. But I help in where I can. Because you cannot help everyone. Because you don't have the capacity to help. But the God, sometimes you see a lot of people are billionaires, have a lot of money. They don't take any help. What about you who have poor men who think about help others? Today we have a lot of pastors, billionaires. A lot of pastors have a lot of money. So if you ask them where they going with all that money, what they do with all that money they have, how many people they help, how many people who's living in the street, but you are a pastor. You called the man of God. You say God calling you. And you see a lot of people suffer. What you do for them? So when you die with all that money you're going to leave, you think you're going to heaven, enjoy the glory. No, you already enjoy what you have here. You enjoy your money. That's what you're working for. You want to be rich, you get the money.
But don't think you're going to heaven with all that money because you don't help anybody. Or many times you feel like something touch you and you go somewhere and walk in the street, you see someone, you feel like you want to help that person. Mes bien-aimés, even when we are Christian, we try to pray for someone. We don't ask that person. Jésus démontrait sa volonté de guérir. Homme avant ces derniers puisse réellement s'attendre à cette guérison. Dans le passage précédent, nous avons présenté l'ombre épreuve biblique dénoncer la volonté de Dieu de guérir aujourd'hui, mais il faut encore dire Dieu levé. Ce n'est pas une question de Dieu levé. Au lieu de Dieu le paix, ce n'est pas la réponse. Dit que Dieu levé, c'est encore utiliser une expression trop faible pour exprimer pleinement l'attitude de miséricorde de Dieu envers nous. Ce n'est pas que Dieu levé. Dieu est toujoursvé. Bon Dieu est toujours voulu. Bon Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas Dieu capable. Il prend plaisir à la miséricorde. Dans Michée chapitre 7, 18, le texte hébreu dit en réalité, il détectait le fait miséricorde. Son attitude est mieux. Exprimant dans 2 Chroniques chapitre 16, 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Ça veut dire quelqu'un qui étend ses regards sur toute l'humanité, c'est une personne de miséricorde et compatissant. Ce n'est pas n'importe qui fixe un regard vers le monde entier. Qui see what happened to human when you suffer, when they're killing others people, when people suffer. He see everything. You think God happy when you killing others? You think God happy when you see other people in need you don't need? Do you understand God happy for that? And the best thing God doing, feeding people who need. Car l'Éternel étend le regard sur toute la terre pour soutenir ceux qui, le cœur est tout entier à lui. Ce passage nous montrait que le Seigneur est non seulement désiré, mais ardemment désiré de reverser son seulement ses bénédictions, provisions sur tous. Il permet à faire. L'Éternel étend ses regards, c'est-à-dire qu'il cherchait constamment les occasions de manifester son cœur à nous. Et compatissant parce qu'il s'est délecté de la faire miséricorde à l'homme. La bienveillance est la grande attribut de Dieu. Si vous voulez donc lui plaire, ôtez les obstacles qui l'empêchent d'exercer sa bienveillance. Il est infiniment bon et toute sa nature éternellement consacrée, le verset la bénédiction sur ses créatures. How many people would think God blessing, some mean not blessing? God bless everyone. No matter what you have, God blessing everyone. Let's look Ezekiel. In Ezekiel 18 verse 23. God don't bless because you rich or you for acception people because I'm coming to God, because I'm a man of God, God gonna blessing me or God not gonna bless anybody. No. Even the criminal today have money. How many bad people today have money? Rich, a lot of money. It's not only people who change. God give
money. Ézéchiel 18, verset 23, il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il chante des conduites qu'il vive? Si le juge se détourne de sa justice et commet l'iniquité, imiter toute l'abomination des méchants, vivra-t-il? Mais toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré l'iniquité au péché. À cause de cela, il mourra. C'était le message d'Ézéchiel avec le peuple Israël. Jésus-Christ dit, ce n'est pas seulement celui qui change sa vie qui vive. Même les méchants vivent aussi. Même les criminels encore vivent. Puisque Dieu dit, oh, ce n'est pas tous qui changent sa vie qui vivent. Même les méchants. Mais alors, il dit, mais c'est lui qui est juste. Si parfois le juste change sa vie, eh bien toute la justice qu'il fait est oubliée. Ça veut dire que si vous êtes qu'on fait justice, ou qu'on aide des gens, eh bien si vous mourrez dans la misère tout, et si tout ça qu'on fait pas bon, ça veut dire que si vous quittez le faire le bien, eh bien vous tombez dans faire le méchanceté, tout bien qu'on fait, tout oublié. Par contre, on te fait bien pendant que on Christ qu'on fait du bien, alors vient quitter faire bien ou tomber dans faire méchanceté ou qu'on est non bon, et me qu'on fait bien déjà, bon pas fait bien m'a fait méchanceté et puis on va le sauver. Mais la Bible dit que dans Ézéchiel verset 24 là il dit mais tout bien on te qu'on fait yo par rapport que vous quitter le bien ou tomber dans faire le mal, tout ça est oublié. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas la droite. Écoutez donc, maison Israël. Et ce n'est voir, ce n'est pas à ma droite. Mais ce ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites. Mais Israël n'a pas le mal de Dieu, n'a dit pas bon. C'est vous qui parle. Mais est-ce que ce n'est pas vous-même? Si les justes se tournent de sa justice et commettent l'iniquité, et même pour cela, il met à cause de l'iniquité qu'il commise. Ça veut dire que, mes bien-aimés, nous pas qu'à suspendre faire le bien. Les chrétiens doivent être toujours mis en compassion. Vous doivent être toujours mis en compassion pour les autres. La critique, ce n'est pas la bonne chose à faire. Critiquer les autres. Au lieu d'aider, mais c'est mieux de critiquer. Les noyaux monde, nos problèmes, nous pas si porter, mais nous critiquer le plutôt. Supposez que la vase océan Pacifique soit transportée au-dessus de la terre. Imaginez la pression qu'il est exercée pour faire pénétrer ces flots dans chaque interstice du sol. Et pour vous vouliez avoir une idée de ce que l'attitude de bienveillance de Dieu envers nous est un sérieux défi. Lorsque vous serez suffisamment éclairé, ce lecteur, je vous défie sérieusement de vous mettre dans la position où miséricorde de Dieu pourra nous attendre. Sans qu'il avait violé les dieux pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné, nous dit. Dans Actes 10, 33, il a découvert la grandeur de la bonté de Dieu, au point que le Seigneur n'a même pas entendu que Pierre finisse de son message, dès que Pierre parlait suffisamment au crier au la foi, bénédiction est descendue. That means, when you have a problem, when you pray God, and for your need, and God hear your prayer, and God send to you the blessing. Sometimes many people want to be blessing of God and understand God bless me because God full in them money.
I got a lot of money. I've been rich. I got a blessing of God. But what happened, many people who don't have no money, people like me, you think I don't have no blessing? I am blessing. But God bless everyone in different type the life. My best blessing all my life, because I never been sick and going to the doctor, going to the hospital. That's the best blessing I never have all my life. And I understand something. I'm always saying, I don't know, it's because God know I live by myself. I live without my family far away from me. Maybe, if I need someone, I don't have someone close to me to help me. What now? I always say, I don't think it's the way God do it. But I'm fully blessing of God. God protect me when I drive and when I was in the street. Sometimes you wait for some blessing because you want God fully money. That's my blessing. Takou nou di nan Créole, en pile moun attend la bénédiction de Dieu pour faire intéressant, pour dire m'gè l'argent, m'gè kay, m'gè belle machine, pour faire intéressant. Mais Dieu pas béni ou pour faire intéressant. Dieu béni ou pour bénir les autres. Dieu fait des choses merveilleuses dans ta vie pour aider l'autre monde, pour gagner miséricorde pour l'autre, pour gagner pitié, pour gagner compassion. Dieu n'est pas seulement capable, mais il est désiré de faire. Infiniment au-delà de tout ce que vous demandons, pensons. En Éphésiens 3:20, son amour est tellement grand qu'il ne peut pas se contenter de bénir tous les saints de l'univers. Mais il veut aussi bénir ses ennemis dans la terre entière. Même sans Dieu préférait encore de nous doutions de sa capacité plutôt que sa bienveillance. Je préfère raconter des hommes s'il me dit, je sais que vous m'aidiez si vous prouviez plutôt que. Je sais que pouvez-vous m'aider, mais je n'ai aucune confiance en votre désir de m'aider. Il y a un bagage qui t'est passé, t'as l'on interview, et puis fin fait interview à Adam, non, le fin parler avec moi. Malgré le te parlé, le te baillé une bonne assurance, mais dans la parole, il te get en wel, pas de monde qui a aidé. You see, someone, when people want to help you, some people pretend to make you understand your capacity, your knowledge. We're not going to ignore that, but at the same time, the same person you can see in his eyes, he not really have compassion, he not going to help you. Some people, when people want to help you, he make you, look, the way he talk to you, he already tell you, I will help you. I will give you what you need. Because I know you need that. Sometimes you feel it's like blind to see when people don't want to help you. But thank God, God always give me that to understand when people, the way you talk to me, you make me understand. You don't want to help me, but you pretend to make me understand something good will happen. I wasn't worried because I'm a Christian. I'm a man of God. I understand when someone to be liar, when someone try to make you feel okay. But he know in himself, he's not. So, but God doesn't like that. God don't pretend. God always have a compassion, miséricorde. Le texte introduit, je le répète, dit que l'Éternel est miséricordieux, compatissant. Et l'Éternel, lent à la colère, est plein de bonté.
Quand je pense à la manière dont Dieu remplit tellement nos cœurs de tendre et amour lorsque nous intercédons pour les autres et que nos cœurs sont trop pleins de soupirs pour que nous puissions les exprimer. Les soupirs inexprimables. Je me demande avec un étonnement respectueux à quel point la compassion du Seigneur doit être grande, la compassion d'une mère pour son enfant qui souffre la ronde sont seulement désireuses qu'elle est soulagée, mais aussi le souffrir dans sa place si elle ne peut pas arriver à le soulager. Combien de mères, when you see your son or daughter sick, and I can tell you, I never been a mother, but I can tell you I'm a father. I am a father who understands when I hear something about my child or my kid, I can tell you the way I feel. But I can understand a mother when a mother have a child is being sick. And he suffer, cannot sleep, even eating, nothing. I can tell the suffer his mother and try to have found, see that kid is sleep a little bit and the pain cool down. And full of the compassion. Sometimes his mother can be, let me take your place. I will take it. I don't know when you see a mother feel pain, twice, crying. Because when he sees kids crying, feel pain, feel a lot of problem. God, when Jesus come on full of compassion, when Jesus walking, even he see and heart the human, don't have no love for others. That don't make him change his mind. He's healed people. Anyone who come unto him, ask him. Jesus never say no. Full of compassion. Full of love. Le mot grec, sympathe, traduit par la compassion, signifie souffrir avec quelqu'un. C'est pourquoi Isaïe dit, dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours. Le mot grec l'a traduit sympathe, qui traduit par la compassion, that suffer with someone. I don't know, sometimes you see someone suffer crying and you feel like the same pain and cry with that person. Maybe this year is different. And everybody enjoys the Christmas because they enjoy Christmas. Everybody wants to be with your loved one and spend time together. But at the same time, people enjoy, party, feel like that's a Christmas. I'm going to enjoy my Christmas. But in that Christmas, how many people who close to your house and see they don't have nobody? His Christmas is different like yours because you got family, enjoy, give. You think you give it your hand or you help him, you say, I know you don't have nobody, but I'm going to give you that gift. Come on to eat with us. You know, people enjoy Christmas, but I don't enjoy Christmas because I'm not a Christmas man. But I'm enjoying my life with Christ. I got more than 3 years right now. I don't see my family. I've been lonely. But I have a God who fully love for me and make feel like I'm not desperate because I'm not with my family.
sometimes suffer with the pain. And when someone come on to you, tell you, hey, brother, I know your family not with you. But I hope God have a lot of compassion. You will be with your family. Not today, but God will provide better way for you. I'm not found anybody do that, but that's not make me feel like pain. But not anybody will be the same as me. Check it around you. Who need your compassion? Who need your help? I'm gonna be finished. Isaïe dit, les gens dans le détresse, les gens a souffert, que Dieu est toujours à nos secours. Les gens a crié avec dans toute la détresse, ils n'ont pas été sans secours. Isaïe 63:9 n'est pas dit étrange que sa bienveillance et compassion envers le malade, si clément compris les récits dans la tombe, et n'était ténébreux l'Ancien Testament soit négligé, repoussé dans notre meilleure dispensation. Alors que les routes est actuelle ouvrées pour que nous puissions bénéficier de plus grandes manifestations possibles de sa miséricorde pour tous nos besoins. Le cœur bienveillant de Dieu attend pour le monde. L'introduction, après avoir montré la grandeur de sa compassion, lui encore l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur tous les œuvres en autres. Et tellement il était rempli de compassion, il ne peut pas favoriser telle personne et n'accorder ses biens. Et qui ne peut pas satisfaire son cœur bienveillance. Mais il étend ses miséricordes aux pécheurs de la terre. Comment pourrait-il refuser la bénédiction de la guérison à quelconque de ses propres enfants obéissants? Dieu est compatissant et riche en bonté. Dieu est compassion envers tous. Mais combien de fois vous sentez vous avez compassion pour le monde? Combien de monde vous avez souffert? Mais c'est plus facile de humilier les autres, parler mal des autres. Mais bien aimé, vous constatez vraiment inquiet. Quand on regarde sur Facebook, je regarde des garçons qui dit garçons pareils de bêtises. Comment un homme est-il vrai? Son garçon sent bien pour parler mal de l'autre garçon? Oh. Puisque les hommes pas de cœur. Parce que la Bible dit, ça veut dire que la compassion de l'homme est disparue. La miséricorde de l'homme, la sensibilité de l'homme est disparue. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas la miséricorde. Nous n'avons pas de pitié pour personne. Au lieu d'aider, c'est mieux de critiquer. Nous ne pas aider les gens, mais nous plus facile à critiquer. Peut-être dans ta vie, ou pas jamais faire un bien, peut-être c'est ta façon de vivre. Parfois, dis non, bon, pas beaucoup pour me bailler. Mais peut-être si vous avez 4 souliers ou un monde qui marche avec pied à terre, peut-être dans votre assemblée, ou un pantalon soulier pas bon, pas garder le mal, critiquer, mais combien vous avez dans pendri ou? Qu'est-ce que tu as fait le cadeau youn? Ballon soulier qui vous critiqué.
Ou menel l'an côté, dit lâche ton soulier ou à payer. Fais l'on si prise que vous critiquez. Et mis en compassion. Même Jean Jésus-Christ fait dans le Luc 7, 13. À cette femme veuve, à un seul enfant, est mort. Plairait très fort. La Bible dit Jésus s'est mis en compassion pour cette femme. Combien de fois ou mis en compassion pour le monde, ou senti ou gain pitié, ou senti ça fait mal, ou senti vraiment moun kap crier ou senti ou kap crier avec. Quelle étrange doctrine qui prétend que le malade ne pourrait pas obtenir autant de miséricorde. Dans notre ère de grâce, que les prophètes et le roi ont désir connaître, que les anges désirent sonder, que le malade et ses anges, précédant qu'il était éclairé de nous, Dieu serait-il davantage disposé à accorder le bienfait de pardon aux enfants? Du diable d'accorder le bienfait de guérison à ses enfants. En réalité, il aime ses enfants malades, bien qu'il m'aime le pécheur. Comment un père a compassion à ses enfants? L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Dans le psaume 103:13, le chrétien malade dit avec Salomon, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes alliance, à miséricorde envers ses serviteurs. Il marche en ta présence du tout le cœur. De Chroniques 6:14, tous les sentiers de l'Éternel n'est pas seulement certain, mais son miséricorde et fidélité pour tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements dans Somme 25:10. Et si on commence à lire tous la Bible parle de miséricordieux. Nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de compatissant, un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Mais pourquoi celui qui dit je suis chrétien n'est pas la compassion de Dieu? Comment peut-il dire je suis chrétien, mais la compassion n'est pas en vous? Comment ça? Comment un homme, être pasteur, le berger de l'église, est devenu riche, mais dans votre église, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Côté compassion, côté miséricorde, ou riche, ou plein machine, et il y a des gens qui marchent à pied. Et il y a des gens qui dorment sans manger. Il y a des gens qui dorment mal. Et alors, ou c'est pasteur, ou sont bergers, et puis ou plein manger la caillou, ou riche. Côté compassion. Mais qu'est-ce que vous observez même? Vous observez un Dieu de compassion. Quelques exemples de la compassion du Seigneur. Regardons à présent quelques passages de l'évangile qui nous montraient la compassion du Seigneur. Dans Marc, chapitre 1er, versets 40 et 45. Un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, et lui dit, en t'en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre puis. Jésus émit de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Nous voyons que c'est la compassion qui a poussé Christ à guérir des lépreux. Ça dit bien, Jésus s'est mis en compassion. Ça veut dire que les gens qui vivent ou pas de cœur.
Si vous n'avez pas de cœur pour le monde, vous n'avez pas même moun, pas de cœur, vous même cadeau ça sincèrement. La Bible montre même ou pas chrétien. Comme si vous voulez. Si vous avez vivre dans la mal cité, dans la pauvreté, et vous avez l'argent pas aider, ou sont méchants, ou sont criminels, ou sont meurtriers. Il n'y a pas de différence entre le meurtrier et celui qui voit quelqu'un qui est dans le besoin. C'est clair que vous êtes un meurtrier. Vous pouvez le dire, mon pas un meurtrier. Alors, où est le monde dans le besoin? Dans le Matthieu 14, verset 13 à 14, à cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'état dans le lieu de désert. Et la foule l'ayant su sorti de cette ville et suivi à pied. Verset 14. Quand il sortit dans la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle et guérit ses malades. Dans ce passage, comme partout au Miel, était rempli de miséricorde pour tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et ce qui était sa compassion qui les motivait. Mais bien aimé, nous avons l'homme comprendre. L'humanité n'a vu journée aujourd'hui avec plein de problèmes, c'est à cause du manque de la compassion. Le problème à travers notre pays, c'est à cause de la compassion. C'est parce qu'il y a un pile nègre pas de compassion. C'est parce qu'ils sont pas qu'être de meurtriers. Ils sont pas qu'être de ensassés. C'est ça qui fait nous un pays, nous, dans l'état lié. Puisque un homme a compassion pour ce pays, pour sa propre nation, eh bien, il fait bien pour le pays, il n'y a pas de tuiles. Parce que les meurtriers n'ont pas de cœur, n'ont pas de compassion. Et ça fait moi-même, on a parlé d'Haïti, on a parlé de nations, on a parlé de tel. Mais qui êtes-vous? Et tout ça qu'a parlé à travers la télévision, on va faire la politique, mais c'est normal pour me prendre les thèmes. Parce que ça a poussé à parler le tout, m'a parlé de la compassion. If someone tell me my people not have a criminal, are you going to tell me that? Well, I'm going to accept myself, I'm going to tell you that you are the criminal. Because if you don't have the compassion for your own people, who you really are? Le meurtrier. Un criminel. Parce que puisque les peuples sont en train de souffrir, et on pas de cœur pour un pays loc, mais on pas au monde. Ou pas de la miséricorde. Ou pas de l'amour pour personne. Et tout le monde doit considérer comme un criminel. Et si vous avez de l'argent, et où un monde dans le besoin pas aider, ou sont méchants, ou sont criminels. Puisque Dieu est toujours mis en compassion pour aider. God always have full of compassion to help. Why you don't help? I always see any good leaders. When you explain yourself, you say, I'm a good person. But if you don't help anybody, why you can't make yourself is better? You see the good person for what he do, his job. What he do for others. That's why people say, that person is a good one. Because he help who need. This guy have compassion who need. But today, people who want to do the good job, people who serious person, nobody care about the serious men today. Even our church today, so many church you see today, when you get in the church, you see what you see, you don't see nothing good. Even when you talk about the gift, people have problem with that. Because they don't have what you call in compassion. They don't want to help.
When you're talking about, people always have excuse. Excuse because if I don't have, why am I supposed to give? Because God never give to you. You never have nothing, ever. Dans ce passage, comme nous passons d'ailleurs, il était rempli de miséricorde pour tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et c'était la compassion qui motivait Jésus-Christ. Dans le Matthieu, chapitre 20, versets 29 et 34, lorsque Jésus sortit de Jéricho, une grande foule suivit. Jésus et voici 2 aveugles assis au bord du chemin. Entendit que Jésus passait et s'écria: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. C'était le Bartimée. Ces aveugles ont été criés miséricorde pour être guéris. Et les 6 cités à Jésus les accordaient la grâce de guérir. Prouvait ainsi que la guérison est une grâce. Tout comme le pardon. Le malade en ce temps-là, lorsqu'il voulait être guéri, demande miséricorde de nos jours. La plupart des gens pensent que la miséricorde du Seigneur concerne seulement le pécheur, ignorant que sa miséricorde c'était aussi aux malades. La miséricorde de Dieu, c'est à nous tous. Dieu est le Père de miséricorde. N'a pas campé là, la semaine n'a parlé, n'a continué sous Dieu est le Père de miséricorde. N'a pas quitté où? 31 décembre, n'a parlé sous le reste miséricorde. Alors pendant ce semaine, samedi, nous avons parlé sur l'autre, mais peut-être 31 décembre, nous avons parlé sur, nous avons continué la miséricorde pendant le fin d'année. Peut-être vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on appelle la miséricorde. Tratar de tener misericordia. Tratar de entender qué es misericordia. Full de compasión. Cuando alguien sufre. Cuando alguien tiene necesidad, el need. Tiene de compasión ver llorar a una persona que está sufriendo, que necesita. My brothers and sisters, I want to may God bless all of you guys. Maybe you never feel that way. But I hope in 2020 is coming. But make a difference. Feel the compassion for someone. Feel like pity for someone. Feel like you need to help someone. Feel like someone who you criticize not deserve that. But feel like that human being need. He need your help. But don't criticize and better help them. I hope may God bless all of you guys. And enjoy your weekend with your family. They have anyone who have the possibility enjoy with the family. Souhaitez que bon Dieu bénisse nous, souhaitez nous passer un bon soir et bon week-end. Mais le 31 décembre, on a toujours continué à parler pour finir avec l'année. 31 décembre, peut-être nous allons à l'église. Et dans même finir avec miséricorde, peut-être nous allons faire le 30, avant 31, peut-être, dépend de l'embras de l'église. Dans faut-il parler sur le temps de miséricorde. Souhaitez que bon Dieu bénisse nous. Souhaitez nous passer un bon week-end dans le Seigneur. Soyez miséricorde avec un monde qui a besoin. Un monde. Pas oublier le commencement, nous c'était. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricorde. Dans Luc 6, verset 36, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La compassion du Seigneur. Jésus-Christ est lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. May God bless all of you guys. And try to do something in your life. There's only one thing you can do. Remember last week I was telling you,
I'm going to tell you the story. We not criticize someone. Sometimes we found young men, people on the street, ask them for help. Maybe people ask you for money. Maybe they're young. And the better you help them, you criticize, you tell, why you don't looking for a job? Why you don't work for it? Sometimes, if you don't want to help, don't say nothing. Don't say nothing, or say you ask money because you want to smoke drug, anything like that. Sometimes we do it. That happened to me. I was doing it before when some young people, more young than me, ask for money. Sometimes I don't want to help because I see they're young. I think they can find a job. But sometimes we criticize before we think. Sometimes we don't know what that person coming through. What happened? Why, if he can work or can find a job, what happened? We don't know. Anything we can help, we just give that person without saying anything. If you don't want to help, just go home. Don't say nothing. Sometimes you can say someone asks you for money because he want to smoke drug and go to drink. Sometimes they ask you because they want to. But no matter what, if he asks you, it's because he want to smoke or you want to drink with the money you give. It doesn't matter. But remember, you just help. I hope anybody think different this year and see different. Maybe our country is different right now. We go out everywhere looking for a different life. Maybe the place we are, they don't really treat us the way they're supposed to because of politics in our country. But I know only one thing. I am not here forever. I have a place God reserved for me is better. Heaven. The place I'm going to live forever. Sometimes you're not going to need passport, ni visa, ni residence to travel. That time you will live forever. Will be only one king. It's only Jesus. May God bless all of you guys. And I hope you enjoy with your family like you enjoy. But I know many people drinking and driving at the same time. That's very dangerous for your life. But believe me, if you drink, enjoy because you enjoy your Christmas, you feel like, okay. But if you die with Jesus, believe me, you're not going to heaven. Si par hasard tu as mouru sans Christ pendant à fêter ou à sentir ou à bré ou à dialogue ou sentir bien. Mais si tu as mouru sans Jésus, et m'abdou clairement, pas de côté pour aller qui l'enfer. Parce que la Bible dit, pas de personne qui a rentré côté pays, côté Jésus, s'il pas passé par Christ. S'il pas accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Confesser péché que Jésus, c'est seul sauveur. Pas de place dans le ciel. Et souhaite que bon Dieu bénisse nous, que Dios te bendiga a cada uno de ustedes y tenga feliz fin de semana.